La maison de poupée. Une nouvelle de Catherine Mansfield. Quand cette chère vieille Mrs. Hay retourna en ville, après son séjour chez les Burnell, elle envoya aux enfants une maison de poupée. Une maison si lourde que Pat et le charretier la transportèrent dans la cour, où d'ailleurs elle resta en équilibre sur 2 caisses de bois près de la porte du hangar à provisions. Elle ne risquait rien, on était en été. Et peut-être l'odeur de la peinture aurait-elle disparu le moment venu de la remiser à l'intérieur. En effet, franchement, l'odeur de peinture qui se dégageait de cette maison de poupée. Gentil de la part de la vieille Mrs. Hay, bien sûr, extrêmement gentil et généreux. Mais cette odeur de peinture était à vous rendre sérieusement malade n'importe qui, au dire de tante Beryl. Avant même le retrait de la toile d'emballage. Alors après? Là trônait donc la maison de poupée, d'un vert épinard foncé, huileux, rehaussé de jaune vif. Ces 2 solides petites cheminées collées sur le toit étaient peintes en rouge et blanc, et la porte, luisante de vernis jaune, avait l'aspect d'une tablette de caramel. 4 fenêtres, de vraies fenêtres, étaient divisées en carreaux par une large bande de verre. Il y avait même en plus une toute petite véranda peinte en jaune, avec de gros pendouillis de peinture coagulés sur le bord. Oh, mais vraiment un bijou, un petit bijou de petite maison, qui pouvait décemment s'offusquer de l'odeur. Elle faisait partie de la joie, partie de la nouveauté. « Ouvrez-la vite, quelqu'un !» Le crochet sur le côté était solidement planté. Pat le débloqua en faisant levier avec son canif. Tout le devant de la maison se rabattit. Et voilà, on avait sous les yeux tout à la fois le salon, la salle à manger, la cuisine et les 2 chambres. C'est comme ça qu'une maison doit s'ouvrir. Pourquoi toutes les maisons ne s'ouvrent-elles pas ainsi, 100 fois plus palpitant que de plonger son regard par l'entrebâillement d'une porte dans un méchant petit vestibule avec un porte-chapeau et 2 parapluies? Voilà, n'est-ce pas, ce que vous mourrez d'envie de savoir sur une maison, à l'instant où vous posez la main sur le heurtoir. C'est peut-être ainsi que Dieu ouvre les maisons au cœur de la nuit, quand il fait un tour tranquillement, en compagnie d'un ange. Oh, oh! On aurait juré que les petites Burnell étaient au désespoir. Ah, c'était trop merveilleux, c'était trop pour elles. De leur vie, elles n'avaient jamais rien vu de semblable. Toutes les pièces étaient tapissées. Il y avait des tableaux sur les murs, peints à même le papier, sans oublier leur cadre en or. Une moquette rouge recouvrait tous les sols, excepté la cuisine. Des chaises en peluche, rouges dans le salon, vertes dans la salle à manger. Des tables, des lits avec de vrais draps et couvertures. Un berceau, un poêle, un vaisselier avec de minuscules assiettes et une grosse cruche. Mais ce que Kezia aimait par-dessus tout, ce qu'elle aimait terriblement, c'était la lampe. Elle se dressait au milieu de la table de la salle à manger, exquise petite lampe d'ambre coiffée d'un globe blanc. Elle était même remplie, toute prête pour l'allumage, sauf que bien sûr on ne pouvait pas l'allumer. Mais il y avait quelque chose à l'intérieur qui ressemblait à du pétrole et qui remuait quand on secouait la lampe. Le père et la mère poupée, affalés tout raides dans le salon, comme un proie à un évanouissement, ainsi que leurs 2 petits-enfants endormis à l'étage, étaient réellement trop grands pour la maison de poupée. Ils n'avaient pas l'air à leur place. Mais la lampe était parfaite. Elle paraissait sourire à Kezia et dire « Je demeure ici ». La lampe était vraie. Le lendemain matin, pour aller à l'école, les petites Burnell n'eurent pas trop de toute la vitesse de leurs jambes. Elles brûlaient de raconter à tout le monde, de faire des descriptions, bref, de fanfaronner à propos de leur maison de poupée, avant l'heure de la cloche. « C'est à moi de raconter, » dit Isobel, « parce que je suis l'aînée. Après, vous pourrez faire chorus, vous 2, mais je raconte d'abord. » Il n'y avait rien à répondre. Isobel était autoritaire, mais elle avait toujours raison. Et Lottie et Kezia n'ignoraient rien des pouvoirs inhérents à la qualité d'aînée. Sans un mot, elles poursuivirent leur marche légère au bord de la route, à travers les épaisses touffes de boutons d'or. « Et c'est à moi de choisir qui viendra la voir en premier. Maman a dit oui. » On était convenu, en effet, que tant que la maison de poupée se trouvait dans la cour, elle pourrait inviter les filles de l'école, 2 par 2, à venir la regarder. Pas à goûter naturellement, ni à se balader partout dans la maison, mais simplement à rester sagement dans la cour, pendant qu'Isobel attirerait l'attention sur les beautés, sous l'œil ravi de Lottie et de Kezia.
Mais elles eurent beau se dépêcher. Elles en étaient encore à la palissade goudronnée de la cour des garçons, que la cloche lançait déjà ses notes discordantes. Elles n'eurent que le temps d'enlever vite fait leurs chapeaux et de se mettre en rang avant l'appel. Tant pis. Isobel s'efforça de compenser en prenant des airs fort importants et mystérieux et en faisant des messes basses derrière sa main à ses voisines. « Un truc à vous dire à la récré !» La récréation arriva et Isobel fut assiégée. Les filles de sa classe faillirent se bagarrer à qui l'entourerait de son bras, l'entraînerait à l'écart, darderait le sourire le plus flatteur, serait son amie intime. Elle tint une vraie cour sous les immenses pins qui bordaient l'aire de récréation. Se poussant du coude, pouffant à qui mieux mieux, les fillettes se pressaient en un groupe compact. Et les deux seules qui restaient à l'extérieur du cercle, c'étaient toujours les deux mêmes, les petites Kelvey. Elles étaient bien trop avisées pour se frotter tant soit peu aux Burnell. Le fait est, l'école fréquentée par les filles Burnell n'était pas du tout le genre d'établissement que leurs parents auraient choisi s'il y avait eu le choix. Mais il n'y en avait aucun. C'était l'unique école à des miles à la ronde. Et le résultat, c'est que tous les enfants du voisinage, les filles du juge, les filles du docteur, les enfants du magasinier, ceux du laitier, étaient contraints de se mêler. Pour ne pas parler de la présence d'un nombre égal de petits garnements mal élevés. Pourtant, il fallait bien fixer une limite. On l'établit au Kelvey. Bon nombre d'élèves, dont les Burnell, n'étaient pas censés leur adresser la parole. Elles passaient devant les Kelvey, la tête au ciel, et comme ces petites lançaient toujours la mode en matière de comportement, tout le monde évitait les Kelvey. La maîtresse elle-même adoptait un ton de voix particulier pour elles et un sourire particulier à l'adresse des autres enfants, quand Lil Kelvey arrivait devant son bureau avec un bouquet de fleurs horriblement vulgaire. C'étaient les filles d'une petite laveuse, vive et travailleuse, qui faisait des journées à domicile. Ça, c'était déjà assez affreux. Mais Mr. Kelvey, où était-il? Personne ne le savait avec certitude, mais tout le monde le disait en prison. Elles étaient donc les filles d'une laveuse et d'un gibier de potence. Fort jolie compagnie pour les enfants des autres. Et elles en avaient la dégaine. Pourquoi Mrs. Kelvey les mettait d'une façon si voyante? On avait du mal à le comprendre. En réalité, elles étaient attifées dans des chutes que ses employeurs donnaient à leur mère. Ainsi, Lil, grosse fille quelconque, pleine de larges taches de rousseur, venait à l'école vêtue d'une robe faite dans une nappe de serge verte, de chez les Burnell, avec des manches de peluche rouge taillées dans les rideaux des Logan. Son chapeau, juché au sommet de son grand front, était un chapeau de grande personne. Il avait appartenu naguère à Miss Lecky, la receveuse des postes. Il était relevé derrière et orné d'une grande penne écarlate. Un vrai petit épouvantail. Impossible de ne pas rire. Et sa petite sœur, notre Else, portait une longue robe blanche qui faisait penser à une chemise de nuit et une paire de bottines pour garçonnet. Mais peu importait le vêtement, notre Else aurait toujours eu l'air étrange. C'était une petite chose rachitique, aux cheveux coupés ras, aux immenses yeux solennels, une petite chouette blanche. Nul ne l'avait jamais vue sourire. Elle ne parlait presque jamais. Elle passait dans la vie cramponnée à Lil, un coin de la jupe de Lil vissé dans sa main. Où allait Lil suivait notre Else. Dans la cour de récréation, sur le chemin de l'école, Lil ouvrait toujours la marche. Notre Else trottinait à sa suite. Simplement, lorsqu'elle voulait quelque chose, ou qu'elle était hors d'haleine, notre Else donnait à Lil une saccade, une petite secousse. Alors Lil s'arrêtait et se retournait. Les Kelvey se comprenaient infailliblement. Pour l'instant, elles rôdaient aux abords. On ne pouvait les empêcher d'écouter. Quand les fillettes faisant volte-face se mirent à lancer des lazzi, Lil déclencha, comme d'habitude, son sourire niais et penaud. Mais notre Else regarda bonnement. Et la voix d'Isobel, si pleine de fierté, poursuivit la description. Le tapis fit grande sensation, mais également les lits garnis de vrais draps et couvertures, et le fourneau avec une porte de four. Quand elle eut fini, Kezia intervint. « Tu as oublié la lampe, Isobel ?»« Oh oui, fit Isobel. Il y a aussi une toute petite lampe en verre jaune, avec un globe blanc, posée sur la table de la salle à manger. On jurerait une vraie. »« Mais la lampe, c'est le mieux de tout !» s'écria Kezia. Elle trouvait qu'Isobel ne faisait pas la moitié assez de plat de la petite lampe. Mais personne ne prêta la moindre attention.
Isobel était en train de choisir les 2 qui rentreraient avec elle cet après-midi pour voir la maison. Son choix se porta sur Amy Cole et Lena Logan. Mais apprenant qu'elles auraient toutes leurs chances, les autres filles firent assaut de gentillesse auprès d'Isobel. L'une après l'autre, elles la prirent par la taille et l'entraînèrent à l'écart. Elles avaient quelque chose à lui dire à l'oreille, un secret. « Isobel est mon amie. » Seules les petites Kelvey s'éloignèrent, oubliées. Elles n'avaient plus rien à entendre. Les jours passaient, et plus la maison de poupées recevait de visites, plus sa renommée grandissait. On ne parlait plus que d'elle. Elle faisait fureur. L'unique question. « Tu as vu la maison de poupées des Burnell ? Oh, elle est mignonne, hein ? Tu ne l'as pas vue ? Oh, pas possible !» Même l'heure du déjeuner se passait à parler d'elle. Les petites filles, installées sous les pins, mangeaient leurs épais sandwichs de mouton et leurs grosses tranches de galettes de froment beurré. Et toujours, assises le plus près possible, les Kelvey étaient là, notre Else cramponnée à l'île, à écouter aussi, tout en mastiquant leur sandwich à la confiture, extrait d'un journal imbibé de grosses taches rouges. « Maman, dit Kezia, je ne peux pas inviter les Kelvey juste une fois ? » « Certainement pas, Kezia. »« Mais pourquoi pas ?»« Allez, ouste, Kezia, tu sais parfaitement pourquoi. » À la fin, tout le monde l'avait vue sauf elle. Un beau jour, le grand sujet de conversation retomba. C'était l'heure du déjeuner. Les enfants se tenaient groupés sous les pins, et soudain, à la vue des Kelvey en train de manger à même leur journal, toujours isolés, toujours l'oreille tendue, l'envie leur prit d'être odieuse avec elle. Amy Cole lança la messe basse. « L'île Kelvey va être domestique quand elle sera grande. »« Oh, quelle horreur !» fit Isobel Burnell en faisant de l'œil à Amy. Amy déglutit d'une manière très éloquente et fit un signe de tête à Isobel, comme elle l'avait vu faire à sa mère en pareille circonstance. « C'est vrai, dit-elle. Les petits yeux de Lena Logan sillèrent brusquement. « Je lui demande ?» chuchota-t-elle. « Je te parie que tu le fais pas, » dit Jessie May. « Oh, j'ai pas peur, » dit Lena. Tout à coup, elle poussa un petit cri aigu et se mit à danser devant les autres. « Regardez, regardez-moi, regardez-moi » dit Lena. Glissade, pas feutrée, traînement de pieds, gloussement sous cape, amenèrent Lena tout près des Kelvey. L'île leva les yeux de son déjeuner. Elle en empaqueta promptement le reste. Notre Else s'arrêta de mâcher. Qu'est-ce qui se préparait ? « C'est vrai que tu vas être domestique quand tu seras grande, l'île Kelvey » cria Lena d'une voix perçante. Silence de mort. Mais au lieu de répondre, l'île se contenta de son sourire niais et penaud. Elle n'avait pas l'air du tout dérangée par la question. Quelle sale blague pour Lena ! Les filles commencèrent à glousser. C'en était trop pour Lena. Elle mit ses mains sur ses hanches. Elle s'élança. « Beuh ! Votre père est en prison !» siffla-t-elle avec venin. C'était si fantastique d'avoir dit ça que les petites filles s'enfuirent en masse, dans un état d'excitation extrême, folles de joie. L'une d'elles trouva une longue corde, elles se mirent à sauter, et jamais elles n'avaient sauté si haut, n'étaient entrées dans la corde, ni sorties si vite, n'avaient manifesté autant de hardiesse que ce matin-là. L'après-midi, Pat vint chercher les petites Burnell avec le bogey et les ramena à la maison. Il y avait de la visite. Isabelle et Lottie, qui aimaient les visites, montèrent changer de tablier. Mais Kezia s'esquiva par la porte de derrière comme une voleuse. Personne dans les parages. Elle entreprit de se balancer sur le grand portail blanc de la cour. Bientôt, les yeux sur la route, elle aperçut 2 petits points. Ils grossissaient, ils approchaient. Elle vit alors que l'un allait devant, suivi de près par l'autre. Elle reconnut ensuite les Kelvey. Kezia cessa de se balancer. Elle se laissa glisser du portail, comme si elle allait s'enfuir. Puis elle hésita. Les Kelvey approchaient, côtoyés par leur ombre très longue s'étirant sur toute la largeur de la route, la tête dans les boutons d'or. Kezia se hissa de nouveau sur le portail. Elle avait pris sa décision. Elle fit balancer la grille vers l'extérieur. « Salut !» dit-elle aux Kelvey au moment où elle passait. Elles furent tellement sidérées qu'elles s'arrêtèrent. L'île y alla de son sourire niais. Notre Else écarquilla les yeux. « Vous pouvez venir voir notre maison de poupée si vous voulez !» dit Kezia en raclant le sol du bout de son orteil. À ces mots, l'île devint toute rouge et hocha vivement la tête. « Pourquoi pas ?» demanda Kezia. Le souffle coupé, l'île dit ensuite. « Votre maman, elle a dit à notre maman qu'il ne faut pas que vous nous parlez. »« Oh, enfin !» dit Kezia. Elle ne savait que répondre. « Ça ne fait rien.
Vous pouvez quand même venir voir notre maison de poupée. Allez, venez, personne ne regarde. » Mais Lil hocha la tête encore plus fort. « Tu ne veux pas ?» demanda Kezia. Une brusque saccade, une secousse à la jupe de Lil. Elle se retourna. Notre Else la regardait avec de gros yeux suppliants. Elle fronçait le sourcil, elle voulait y aller. L'espace d'un instant, Lil considéra notre Else d'un air de grand doute. Mais notre Else lui tiraillait de nouveau la jupe. Lil se lança en avant. Kezia montra le chemin. Comme deux petits chats errants, elles traversèrent la cour à sa suite, jusqu'à l'endroit où se dressait la maison de poupée. « La voilà, » dit Kezia. Il y eut un temps d'arrêt. Lil eut une respiration bruyante, presque un ébrouement. Notre Else resta pétrifiée. « Je vais vous l'ouvrir, » dit Kezia gentiment. Elle défit le crochet et leurs regards plongèrent à l'intérieur. « Voilà le salon et la salle à manger, et voilà… Kezia !» Oh, comme elles sursautèrent. « Kezia !» C'était la voix de tante Béryl. Elles firent volte-face. À la porte de derrière, tante Béryl était là, plantée, regardant de tous ses yeux, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. « Comment oses-tu amener les petites Kelvin dans la cour ?» Sa voix était glaciale et furieuse. « Tu le sais aussi bien que moi, tu n'as pas le droit de leur parler. Sauvez-vous, enfants, sauvez-vous immédiatement, et ne revenez pas !» dit tante Béryl. Et s'avançant dans la cour, elle les chassa comme des poulets. « Filez immédiatement !» lança-t-elle, glaciale et arrogante. Elles ne se le firent pas dire deux fois, brûlantes de honte, se ratatinant l'une contre l'autre. Lil avançant, toute recroquevillée comme sa mère, notre Else hébétée, elle parvint à traverser la grande cour et à se faufiler par le portail blanc. « Vilaine petite fille désobéissante !» dit tante Béryl à Kezia sur un ton plein d'amertume, en refermant violemment la maison de poupée. L'après-midi avait été épouvantable. Elle avait reçu une lettre de Willy Brandt, terrifiante, menaçante, disant que si elle ne venait pas le retrouver le soir même à Pullman's Bush, il se présenterait à la porte d'entrée pour en demander la raison. Mais maintenant qu'elle avait bien fait peur à ces petites morveuses de Kelvey et bien grondé Kezia, elle se sentait le cœur plus léger. Cette horrible tension avait disparu. Elle rentra dans la maison en fredonnant. Une fois largement hors de la vue de la maison Burnell, les Kelvey s'assirent pour se reposer sur un gros tuyau de drainage au bord de la route. Lil avait encore le feu aux joues. Elle enleva le fameux chapeau avec la peine et le posa sur son genou. Rêveusement, le regard errait sur les enclos d'herbage, au-delà du ruisseau, jusqu'au bosquet d'acacias où les vaches de Logan attendaient l'heure de la traite. Et leur pensée, notre Else vint se blottir tout contre sa sœur. Mais elle avait déjà oublié la dame en colère. Elle avança un doigt et caressa la plume du chapeau. Elle sourit de son sourire si rare. « Je l'ai vue, la petite lampe, dit-elle doucement. Et de nouveau, elles se turent.